Résumé du 11e jour de la guerre entre l'Iran et Israël. Et on va commencer bien sûr avec le fameux tweet de Donald Trump qui déclare « Ah, il y a un cessez-le-feu » alors qu'il n'y a personne qui est au courant. Qu'est-ce qui s'est passé? Et je vais vous expliquer, et c'est très important, après je vais vous montrer les images, les attaques. Donald Trump, c'est le premier président en fait qui est en train de manipuler le marché du crypto. Donc il a déjà fait crasher 3 fois le crypto et 3 fois il a fait remonter. D'accord? Après son annonce, les cryptos étaient en crash, plus que 20-25%. Après son annonce, ça a remonté 15%. Ce type, lui, c'est juste pour gagner du fric. Il s'en fout complètement. Il n'y a pas de cessez-le-feu, d'accord? Après, il envoie un message, il dit « Ah, s'il vous plaît, ne violez pas le cessez-le-feu. » Ce type, il est... Et son dernier tweet, il n'y a pas très longtemps, il dit « S'il te plaît, Israël, arrête de bombarder. » Parce que apparemment, Israël va envoyer leur avion. Hein. Maintenant, ce que je vais montrer, et écoutez, s'il vous plaît, c'est en français, d'accord? C'est Bruno Clermont, consultant défense générale de la défense, d'accord? Qui parle de Fordo, avec les gens qui disent toujours non, c'est 80 mètres quand je leur dis que c'est 800 mètres. Les installations nucléaires iraniennes sont bien ce qu'il dit. La partie la plus critique, qui sont les centrifugeuses, dans les 2 sites les plus importants, que sont Natanz au sud et Forlo au nord. Forlo probablement à plusieurs centaines de mètres, Natanz à plusieurs dizaines de mètres. À Forlo, plusieurs centaines de mètres. Pour arriver jusque-là, il faut une bombe particulière qui s'appelle la GBU-57. C'est une bombe la plus grosse, la plus puissante des bombes dites de pénétration. Elle fait 14 tonnes, elle a 2 tonnes 5 d'explosifs, elle mesure 6 mètres de long, 1 mètre de diamètre. Elle est emportée uniquement par le bombardier stratégique B-2 américain et elle peut percer jusqu'à 18 mètres. Seulement 18 mètres de béton armé. Je rappelle qu'on a parlé de plusieurs centaines de mètres. C'est-à-dire que pour arriver... Mais alors elle est décisive ou pas? Elle ne sera décisive que vous en tirez 50. Hein, c'est-à-dire que c'est tellement profondément enterré que c'est invulnérable. Donc voilà comment j'avais expliqué, même avec 20 bombes sur la même pointe, ils y arriveront même pas. Donc lui, là, j'ai expliqué 50 bombes même, on sait même pas, franchement. Et les gens, ils veulent toujours discuter, ils savent toujours mieux. Ça fait déjà 2 ans que j'écoute les experts militaires américains, CIA, iraniens, etc. C'est 2 ans déjà que j'écoute. Donc on continue, ça c'est l'attaque sur la base Al-Udeid à Qatar. Et en fait, je vais montrer comment tous ces journalistes mondiaux, c'est des menteurs. Qui disaient 19 missiles envoyés, 1 missile qui a touché. Écoutez, déjà lui, ça c'est un Américain. Car je vais traduire. Il dit, ouais, je suis au Qatar, à Doha, etc. Tu vois, il y a une attaque sur la base. J'entends une centaine de drones. Est-ce qu'il y a quelque part où on a parlé des drones? On n'a pas parlé des drones. Bizarre quand même. Hein? Là, c'était déjà un impact visible, tu vois, parce qu'au début, il disait qu'il n'y avait pas d'impact. Là, on voit vraiment le missile déjà impacté. D'accord? Là, il a impacté. Mais moi, j'ai trouvé une image parce qu'on va voir quelque chose d'autre. Voilà. Ça, c'est notre image à notre angle. Ça, c'est le premier missile. Ça, c'est le deuxième missile qui va impacter. Ça, c'est le 3e missile qui va impacter. C'est pas fini, hein. Ça, c'est le 4e missile qui va impacter. Et ça, c'est notre prise de vue, mais c'est plus avec les mêmes missiles, ça, c'est encore un impact. C'est 5 impacts, c'est juste de gros menteurs, quoi. Et quand Iran dit qu'ils ont détruit la base, c'est pas pour rien qu'ils ont dit ça. Mais les médias, c'est des menteurs, moi, je vous le dis. Maintenant, on continue avec l'image. Il y a eu une attaque sur... On parle de 3 bases irakiennes. Hein, parce que c'est même pas américain. Donc au début ils disaient non, ce sont les Iraniens. Après ça a été démenti par les gens qui sont là-bas en Irak, quoi, qui disaient non, pour nous ça c'est Israël qui a attaqué parce que c'est des radars irakiens qu'ils ont attaqué. Et on voit bien l'impact de le radar qui est pété, quoi. Donc là on arrive sur l'attaque que l'Iran a lancée sur Israël ce matin. C'est cette feu, c'est ça, quoi. L'attaque, c'était à Tel Aviv, de nouveau au nord, Beersheba. Il doit y avoir quelque chose là-bas. C'est ici, à chaque fois Beersheba, c'est qu'il y a quelque chose là-bas. Mais bien sûr, c'est nouveau tout un quartier qui est détruit, quoi. Israël a déjà dit après cette attaque qu'ils vont de nouveau réattaquer, hein, ils ont envoyé leur avion, c'est pour ça que Trump là tantôt il était en train de pleurnicher, s'il te plaît Israël ne lâche pas tes bombes. Ouais, c'est ça quoi, trêve, il n'y a pas de trêve, il n'y a pas de cessez-le-feu. Trump c'est juste un manipulateur de marché,
Lui, c'est juste pour son propre gain. Mais quand tu lisais son message, il était juste à vomir, quoi. On dirait que c'était un match de foot. Bravo Israël, bravo Iran, vous vous êtes bien battus. Hein, on va l'appeler la guerre des 12 jours. Ouais, c'est ça, quoi, pour qui tu te prends. Et la dernière image, franchement, pour moi, c'est... Ben voilà, je trouvais que c'était vraiment parlant. Pour moi, c'est juste un grand cinéma de l'Amérique et de l'entité. Ils préparent encore quelque chose, c'est pas fini. Ce sont des hypocrites, des menteurs, et ils sont en train de planifier. Donc, on continue. Si ce soir, il y a encore quelque chose, je mettrai encore une vidéo. Sinon, ce sera à nouveau un résumé le jour après de tout ce qui est arrivé pendant la nuit, etc. D'accord? Merci d'avoir regardé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.